Chers camarades, c'est une nouvelle fois avec plaisir qu'on se retrouve ensemble à cette 5e fête de l'humanité avec Céline Brulin, avec Christian Zutel. J'ai vu tout à l'heure votre sénateur Thierry Foucault, Roland Bernard et vos élus, maires, conseillers municipaux, conseillers généraux, dans un moment un peu particulier puisque nous sommes dans une situation où, comme le dit le titre de notre journal, nous avons besoin de plus d'humanité. Et nous sommes fiers de porter ces valeurs-là à un moment où le monde devient de plus en plus violent. Songeons par exemple que, et nous venons d'entendre tout à l'heure ces paroles de ceux qu'on appelle dans notre pays et dans d'autres en Europe les sans-papiers. Songeons qu'on se trouve dans cette société où dans la mairie de ce quartier bourgeois du 5e arrondissement de Paris, une personne en dénonce une autre, une mère de famille qui ne fait qu'une chose. Elle ne fait que permettre à son enfant précisément d'accéder à cette humanité en la dénonçant au commissariat de police du coin parce que prétendument elle n'a pas de papier. Eh bien, quand on est dans une telle société, quand des gens sont mis dans un bain idéologique, dans un bain politique tel qu'ils sont incités à dénoncer ceux ou celles qui vivent avec eux chaque jour, c'est que la société a atteint précisément un degré d'inhumanité. De même, ce que nous voyons depuis plusieurs jours, avec cette crise qui s'abat violemment sur le monde, nous montre le degré de violence de cette société et de ce système. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a quelques années de cela, le groupe Renault licenciait des gens, fermait même une usine à Villevorde pour permettre à ses cours de bourse d'augmenter. Et aujourd'hui, alors que la bourse descend, on nous dit qu'il faut mettre les gens de l'industrie automobile de votre région, à Renault-Sandouville, sans travail, au chômage technique, avec les réductions de salaire qui vont avec. Autrement dit, nous vivons dans un système où que la bourse monte ou baisse, ce qui est le principe même de ce système de l'argent roi, eh bien ce sont toujours les mêmes qui payent, toujours les ouvriers, toujours le monde du travail, des retraités et l'avenir de la jeunesse qui est gâché. Et vous avez sans doute observé à quel point une bataille politique, une bataille idéologique forcenée est montée par le président de la République lui-même pour tenter de faire croire qu'il allait devenir le chevalier blanc de ce qu'ils appellent la moralisation du capitalisme, de ce qu'il appelle lui la refondation du capitalisme. Mais faire cela, c'est enserrer les gens dans un système duquel ils ne pourront jamais sortir. Parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des problèmes qui touchent à une sorte de capitalisme, comme ils le disent, c'est-à-dire le capitalisme financier qui serait opposé à un capitalisme d'entrepreneurs. D'ailleurs, si c'était ça, l'exemple que je viens de vous dire tout à l'heure à propos de Renault, à Renault, c'est bien de l'économie réelle puisqu'on fabrique des voitures. Seulement la différence, c'est que hier, alors que cette industrie fleuron de l'industrie nationale, elle était contrôlée par l'État, elle était sur des créneaux de production. Aujourd'hui, elle n'est pas sur ces créneaux-là, elle est sur les créneaux de la rentabilité financière à courte vue. D'ailleurs, dans Renault aujourd'hui,
Qui a remplacé les parts que détenait l'État? Eh bien, ce sont des fonds de pension. Et ces fonds de pension, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils ne réclament pas de produire des voitures plus propres ou des voitures moins chères. Ce qu'ils réclament, c'est un taux de rentabilité, comme disaient les économistes de la bourgeoisie il n'y a pas si longtemps que ça, des taux de rentabilité à 2 chiffres, disaient-ils. Eh bien, c'est un leurre, ce débat, entre capitalisme financier, capitalisme anglo-saxon, capitalisme entrepreneurial. C'est un leurre total, parce que jamais dans l'histoire de ce système, l'un a été sans l'autre. Ils ont toujours marché ensemble, il y a toujours eu un capitalisme de rente dans cette société, et il n'y a pas si longtemps que ça, au moment du Front populaire, on parlait déjà des 200 familles, c'est-à-dire de celles et ceux qui détenaient les moyens de production et d'échange dans notre pays. Eh bien, c'est à ce problème-là, et en Europe, le dogme de la liberté totale de circulation des capitaux et des marchandises. C'est ce dogme-là, inscrit dans l'acte unique européen, dans le traité de Maastricht, qu'on a voulu nous faire accepter dans la Constitution, dans le projet de Constitution européenne et dans le traité de Lisbonne. C'est ce dogme-là qui a favorisé le fait qu'on a mis les salariés du monde entier en concurrence au détriment de l'ensemble des classes ouvrières du monde. Aujourd'hui, ça va plus mal dans les pays développés et ça va encore plus mal dans les pays du Sud. Ils n'ont touché aucune dividende de ce système-là. Eh bien, il est inutile que le président de la République vienne nous faire toutes les semaines à peu près 2 discours à la télévision pour nous expliquer que ça va mal. S'il veut prendre une décision qui permettrait de nous sortir des difficultés actuelles, eh bien qu'il commence par respecter le vote des Français et des Néerlandais sur le projet de Constitution européenne et le vote des Irlandais qui ont voté non à sa sœur jumelle, c'est-à-dire le traité de Lisbonne. Qu'ils prennent cette décision et après on pourra discuter, parce que, évidemment, jamais ils ne prendront cette initiative si nous ne poursuivons pas le débat, si nous ne poursuivons pas le combat contre ces principes-là de la libre concurrence et de la liberté totale de circulation des capitaux. Des mouvements de capitaux, s'il a le courage, eh bien qu'on mette aux frontières de l'Union européenne des taxations dès lors que les produits importés dans l'Union européenne viennent en concurrence de notre propre pays, propres produits, et permettent la surexploitation du travail des salariés du tiers-monde et les délocalisations des entreprises et la pression sur les salaires ici même. Mais évidemment, il ne le fera pas, parce que sa politique, contrairement à ce qu'il dit, y compris sa politique qui est en débat aujourd'hui au Parlement, elle vise à aller vers plus de dérégulation, plus de déréglementation. C'est l'attaque contre le code du travail avec la proposition du travail du dimanche. C'est avant-hier soir le vote d'un amendement par la majorité de droite au Parlement qui vise en fait à démanteler définitivement la retraite à 60 ans en mettant un coin